Daf Ayomi dans Masechet Shkalim. Aujourd'hui, Daf Yud Dalet. On reprend Daf Yud Gimel Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Ben Achaya. Vous voyez Ben Achaya, dans la Mishnah, à 4 lignes avant la fin de la Gemara, il y avait marqué que Ben Achaya, lui, il était responsable des maladies de ventre. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors en fait, il savait préparer un remède particulier. Oui, comment il faisait? Al yedei shayu hakohanim malchim yachafim à la ritzpa. Parce que les kohanim, ils marchent pieds nus sur le sol. Et pour ne pas qu'il y ait de chatzitza au moins au moment du service. Et, et aussi, vayu ochlim basar. Ils mangeaient beaucoup de viande, la viande des kodashim, veshotim maim. Et ils boivent de l'eau. Ils ne peuvent pas boire du vin parce que c'est marqué que pendant le moment du service, on n'a pas le droit de boire du vin. Et vayubaim l'idée cholemaim. Ils en venaient à des maladies de ventre. Vavayada haidin hamar tav lemeria. Et lui, il savait les guérir en leur donnant quel vin qui était bien pour arranger les entrailles. Vaidin hamar samam lemeria. Et aussi, quel vin va pouvoir relâcher le ventre ou pouvoir le raffermir. Voilà, donc ça veut dire qu'il savait traiter les maux de ventre. Après, on a vu que Nechounia, Chofer Shichin, il y avait un, il s'appelait Nechounia, il était Chofer Shichin. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait creuser les puits, les excavations d'eau pour les pèlerins dans la montée vers la fête. Shaya Chofer Shichin ou Meharot, oui. Et Vavayada, et lui, quelle était sa spécialité? On passe à Daf Yud Dalet Amud Aleph. Lui, il connaissait particulièrement Vavayada. Idin Kaf Mekorar Maya. Quel rocher, lui, il était capable de donner des eaux fraîches. Vaidin Kef Idbe Charbouvé. Et quel rocher, lui, au contraire, il a des eaux chaudes. Vade Echan Charboubite Matia. Et même il savait la température exacte à laquelle arrivait chaque source qui se trouvait sous les rochers. Amar Rabbi Eliezer, Umed Beno Betsama. Mais malgré tout, oui, et on a vu que son fils, oui, il est mort de soif. Alors ça, c'est une affaire étonnante. Et Rabbi Pinchas Ben Yair aussi, il a dit à son sujet, mais quoi, c'est possible qu'il ait fait tant de bien à la communauté avec de l'eau et que son fils il soit touché par de l'eau. Très étonnant, d'accord? Alors, Nechounia, on dit qu'il était très tzaddik, d'accord? Et malgré tout, on voit qu'il a été puni, parce que quand on est touché sur les enfants, c'est comme si on est puni, il doit aller. Et alors la Gemara, elle va rapporter des fois. Qu'est-ce qu'elle va rapporter la Gemara ici? Comment ils disent? Quand on va voir comment Hachem il met Dagdek avec les tzadikim, comme ça ils veulent dire. Donc on va regarder nous-mêmes. Alors, Amar Rabbi Hanina. Man de Amar Rahmana Vataran. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, fais attention à cette phrase-là, tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est bon, il renonce, il fait rien. Oui. Alors, Yidvatran et Benemawi. Alors, on va lui dire qu'il va avoir mal au ventre. Et à cause de ce mal au ventre-là, il peut mourir. Et pourquoi? Parce que quand il parle comme ça, c'est comme s'il enseignait aux gens que de toute façon, rien n'était grave. Et là, Mari Rouhé, mais comment il faut dire? Il faut dire que Akadosh Baruch Hu, il est lent à la colère, et des gabés d'idées, mais à la fin, il se fait payer, il faut faire attention. Tout autour de lui, c'est comme il y avait une grande tempête. Oui, et la Gemara, elle va être médaillette, elle va dire, tu vois, Nis'ara, c'est comme si c'était Chouta Se'ara. Akadosh Baruch Hu, il est Medagdek avec les tzadikim comme l'espace d'un cheveu. Medagdek imaoun ke Chouta Se'ara. Amar Rabbi Yossi, l'omita amazé, il dit, moi je n'aurais pas appris de ce pasouk-là, moi j'aurais dit plutôt que ce pasouk-là, il parle vraiment d'une tempête. Et là, min madirtiv, mais plutôt d'un autre pasouk, je vais apprendre de Teilim peut-être. Venoraou al kol sevivav. Kadosh Baruch Hu, il est Nora. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est terrible? Morao à la krovim, yoter minarechokim, sa crainte elle est plus grande, il exerce plus sa crainte sur les proches que sur ceux qui sont lointains. Donc il est medagdek avec les tzadikim.
Rabbi Chagai Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman, et dit Maaseh Bechassid Echad, Shayach Ofer Borot Sichin Meharot. Alors on raconte une histoire qui ressemble beaucoup à la nôtre. Il creusait des puits et des citernes et des excavations d'eau pour qu'il y ait de l'eau à boire pour les gens. Les ouvrim les passants. Pa'amachat ha'itabito veret le'inase. Une fois sa fille, elle allait pour se marier. Ve'shat fanahar, et le fleuve, il l'a emporté. Va'avun kol ama alelin legabe be'un menachemete. Et dit, mais comment c'était possible? Et qu'est-ce qui se passait avec ça? Ils essayaient maintenant de le consoler. Oui. Et velo kibel ilu iman chama. Mais il n'a jamais reçu de consolation. Al Rabbi Pinchas ben Yair. Oui. Et donc ça veut dire, lui, il voulait même pas il voulait même pas que, Shalom Yosef, il voulait même pas que, on la console. Alors on est Daf Yud Dalet, dans Shkalim, et on est une dizaine de lignes après le début de la Gemara, 10-15 lignes. Alors maintenant on est à l'époque où Rabbi Pinchas ben Yair, il va rentrer pour essayer de consoler ce tzaddik-là. Mais il ne veut pas accepter les consolations. Amarlondin hu chassidechon. Et dit, waouh, il dit celui-là, ouais, zeu chassidechem, comme ça ils disent dans les notes. Comment ils apprennent ça? Alors, c'est pas parce que Chaz Shalom il est en train de refuser la justice divine, mais il a de la peine. Ça veut dire, en fait, il est très peiné parce qu'il dit comme ça, Kar vekar haya ose, Kar vekar irale. C'est pas normal qu'il fasse tellement de bien autour de lui et qu'il creuse des puits. C'est dur de creuser des puits pour les gens. Et il faisait ça, il a fait du bien aux gens. Et Béhémet, c'est possible que sa fille, elle se soit noyée dans l'eau, que lui-même, l'eau, il l'utilise et il la creuse pour la donner aux gens. Voilà, il respectait Hachem, c'est-à-dire il faisait beaucoup de bien pour les gens, donc il faisait du bien en l'honneur d'Hachem, et il le faisait avec de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il va le punir avec de l'eau. Miad nafla habara. Pitom est sorti comme une voix, une rumeur. Ba'ir shebat bito al oto aish. Elle est revenue. Ça veut dire la fille de Nechunia. Elle est venue. Et en fait, au fond, elle a été sauvée. Donc on voit que Béhémet, il avait raison de pas prendre les consolations. Idamre besurta. Alors, il y en a qui disent, comment c'était le miracle? Il y en a certains vont dire parce qu'il y avait comme des saules qui poussaient au bord du fleuve, et elle a pu s'attacher, veitarit, et veidamre, malach yarad, kedmut Rabbi Pinchas ben Yair, veitzila. Et certains disent, il y a eu un ange qui est sorti avec l'apparence de Rabbi Pinchas ben Yair, et il l'a sauvé. Tu vois où on est, Yosef? Ouvre Yud Dalet, et regarde Yud Dalet. Maintenant, tu vas regarder à peu près, tu vois, il y a 2 points et il y a marqué Gevine Karouz. Je te dis, par rapport au début de la Gemara, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lignes BR comme ça. Tu vois? Allez, très bien. Alors maintenant, on apprend une nouvelle chose. Là-bas, il y avait marqué Gevine Karouz. Alors, il y en a quelqu'un, il s'appelait Gviné. Et lui, il s'occupait du Krouz. Krouz, ça veut dire proclamer. Alors, qu'est-ce que c'est? Lui, il proclamait chaque jour, oui, Bebet Amigdash, Maya Omer, et qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il proclamait? Aimdu Kohanim Lavoda, Velevin Meduchanam, Israël et Mahamadam. Et il invitait tout le monde à venir servir au temple, à savoir que les Kohanim, ils viennent servir, que les Lévi'im, ils montent sur comme une sorte de podium, et que les Israël, ils viennent à leur place. Alors, Agrippa Samelech, Shamakolo, Ad Shmona Parsaot, Venatan lo Matanot Arbe. On dit qu'il y avait un roi, il s'appelait Agrippas, et ce roi Agrippas, on dit qu'il a entendu la voix de Gviné jusqu'à une distance de 18 parsanges. Ça veut dire une parsange, c'est 4 km. Multiplie par 4 km, il a entendu très loin. Venatan lo Matanot Arbe, il lui a donné beaucoup de cadeaux. Ben Gever al Neilat Shearim. Alors, Ben Gever, lui, qu'est-ce que c'est?
C'est lui qui était responsable sur le fait de fermer et ouvrir les portes. Alors on dit ici Gavra. Qu'est-ce que c'est Gavra? Gavra, la Gemara va discuter. On va le voir bientôt dans Masechet Yoma. On finit la Masechet et dans 20 jours après, on va voir cette marloquette-là. Il y a Rav et Rabbi Shila. Ils discutent quand ça arrive le moment de Kriyat HaGever. Kriyat HaGever, c'est marqué Veloaita Kriyat HaGever Magaat Atshaita Azara Melam Israël. On dit voilà, dès que ça arrivait ce moment-là, Kriyat HaGever, alors toute la cour du Beth Amikdash, elle était remplie d'Israël. Alors Rav, il a dit, Kara Gavra, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un homme qui est responsable de proclamer, et Rabbi Shilo, il a dit non, c'est un Tarnagol. Alors Kara Gever, est-ce que c'est une invitation de l'homme ou est-ce que c'est le chant du coq? Oui. Alors, une fois Rav, il a été chez Rabbi Shila, et Rabbi Shila, il n'avait pas de quelqu'un qui est son répétiteur pour refaire le chiour au Tzibour. Alors Rav, oui, qui n'était pas connu là-bas, et il a commencé à venir, il a traduit les paroles. Quand Rabbi Shila, il a mentionné Kriyat HaGever, lui, Rav, il a dit Koumé de Beit, il a dit Rabbi Shila, Kara Gavra, c'est-à-dire Chiz Kurza. Donc il a parlé de que c'était un homme qui proclamait. Amar le Rabbi Shila, et là, Imur Karnat Arnagola, il dit mais non, il faut dire le chant du coq. Amarle, Vataninan, Ben Gevar, oui, et Itlechalem il dit, mais dans la Mishnah, quand on nomme les gens responsables, tu vois qu'il y en a un qu'on l'a appelé Ben Gevar, c'était pas un coq, on n'a pas nommé un coq responsable, là on a la liste des hommes qu'on a nommés, donc tu vois bien que c'était un coq. Itlechalem oui, Bar Tarnagola. Alors il dit, est-ce que tu vas dire ici que c'était le coq qui était responsable? Donc on voit que Mina Shamaim s'est retrouvé être dans la juridiction de Rav Shila et il a pu dire comme il pensait. C'était ça la discussion. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Rav, il a dit comme notre Mishnah en fait. La Mishnah elle va comme Rav en deux mots. Après on continue. Ben Bevaï à la Pkia. Alors qu'est-ce que c'était la Pkia? Oui, c'est Shaya Mezayeg Ptilot. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était capable de fabriquer des mèches de telle manière que la mesure d'huile que tu mets pour les nérodes de la menorah, que ce soit en nuit d'été, qui sont très courtes, ou en nuit d'hiver qui sont très longues, eh bien, il était capable de faire des mèches qui duraient exactement la durée de la nuit. Donc il devait arranger au fur et à mesure. Continue. Et Rabbi Yossé à Al les Koufra. Une fois Rabbi Yossé, il est entré à Koufra, c'est un endroit. Baou Minyana, il est où les Paranessim. Alors Rabbi Yossé, il a voulu nommer des Parnessim. Qu'est-ce que c'est des Parnessim? C'est des gens qui vont avoir la charge de s'occuper de la communauté, de nourrir, de faire tous les besoins de la communauté. Vélo qui bloune miné. Mais, Bichlal, personne ne voulait prendre cette charge-là. Et pourquoi? Parce que apparemment c'était des gens très distingués et ils disaient non, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas d'après notre kavod. À Al-Vamar Koumahon. Alors il est venu, il a dit, regarde, Ben Bevaï el Apkia. Il a dit, tu vois, il y avait quelqu'un qu'on mentionnait, il s'appelait Ben Bevaï et lui il était responsable des mèches. Si déjà lui, qui n'était que responsable des mèches, il a été nommé avec les plus grands de la génération, oui, puisque lui il pense que la liste de la Mishnah c'est Zecher Tzadik Livracha, c'est que des tzadikim. Atem, shatem nitmanim al chayen nefashot lo kol sheken. Alors il a voulu le motiver. Il a dit vous qui allez être responsable de nourrir, de tenir la caisse des pauvres et tout ce que la ville a besoin, c'est encore plus fort. Alors Ben Arza al Tzilzal, un autre qui s'appelle Ben Arza. Et il est responsable du Tzilzal. La Gemara explique qu'est-ce que c'est le Tzilzal, qui a des Taninan Taman, comme on a enseigné dans la fin de Mishnah de Tamid. Le préposé du Kohen, il se tenait sur le coin du Misbéach, et quand il voyait que le Kohen faisait la libation, Reni Fasagan Besoudarim, et il bougeait le drapeau, ou le mouchoir, oui, comme ça, ou le foulard, pour dire aux Lévi'im qu'ils peuvent commencer à chanter. Ve'ikish ben Arza, et lui, il tapait Ben Arza, à la Tzilzal, il avait comme un instrument de musique, et apparemment c'est comme des cymbales, tu vois, ça fait tching, tching, comme ça, deux instruments de cuivre. Après,
on a un autre qui s'appelle Urgas ben Levi, il était responsable du chant. Amarabia Haneima Yetera Aya Yodea, il connaissait une mélodie particulière. Ve'amru alav al Urgas ben Levi, Shaya Manaim et Kolo bezemer, il savait faire moduler sa voix. Ou Keshaya Noetz Gudalav betor piv, et quand il mettait ses doigts betor piv entre sa gorge, Ayamotzi kama mine zemer, vayu kol echav hakohanim nizkarim lo bebat rosh. Oui. Et je ne sais pas comment il faisait, Yosef, mais apparemment il touchait ses cordes vocales avec ses doigts. Tu vois, il faisait tous les instruments et les autres Kohanim, ils étaient projetés en arrière de la puissance de la mélodie. Après, on voit Bet Gamrou, Alma Selechem Apanim. Alors, la famille de Garmou, eux, ils avaient le pain de proposition. Bet Garmou, Ayubekiim, Bemaase Lechem Apanim, et Uberediata. Ils savaient et le cuire, et le fabriquer, et aussi le descendre du four. Et Veloratsu le Lamed, et ils n'ont pas voulu enseigner. Shalchou Chachamim Veiviu Umanim Alexandria Shel Mitzrayim. Alors, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, pas grave, on peut se passer d'eux. On a été chercher des grands artisans d'Alexandrie, c'était là où il y avait les plus grands artisans. Shayu Bekim Bemaase Lechem Apanim, et ils savaient le faire. Ou Beiridatal ou Ayu Bekim, sauf qu'ils savaient faire le pain, mais ils ne savaient pas comment on faisait pour le décoller. Et Bet Garmou, Ayu Masikin Mibifnim, parce que eux, comment ils faisaient? Les gens de Bet Garmou, ils savaient alimenter le four de l'intérieur, et ils les faisaient sur des plateaux de métaux spéciaux. Et une fois que le pain il était bien cuit, alors il sortait le moule dans lequel il y avait le lechem. Rodim ibachutz, mais maintenant il décollait le pain quand le pain il était déjà à l'extérieur. Azloïta, et de cette manière-là, cette technique-là, qu'Aniré doit préserver le pain, Loïta mitapeshet, et jamais ça tournait le pain. Ve'elu ayumasikim ibifnim, ve'rodim ibifnim, mais c'est les autres, les soi-disant grands artisans d'Alexandrie, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient le pain de l'intérieur, et ils le descendaient aussi, le décollaient aussi, et de l'intérieur, et ça réussissait pas, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vaïta mitapeshet, et le pain, il moisissait. Kevan shiyadu chachamim bedavar hazeh, quand les chachamim, ils ont vu que c'était spécial. Amrou, kolma shebara kadosh baruch hu lirvodo bara. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son honneur. Shenemar, kol paal Hachem lemaneu. Tout ce qui a été créé par Hachem, c'est en son honneur. Alors, shalchou achareem. Alors ils ont envoyé des gens chercher la famille de Bet Garmou. Veloratsu lavo. Et ils n'ont pas voulu venir. Ad shekaflu lahem scharan. Et comme il coûtait déjà très cher, et que l'argent, n'oublie pas, Yosef, on le prenait de Troumat Alishka, c'est du contribuable. Donc là, ils leur ont fait un coup, ils leur ont dit, on double le prix. Mais on vous paye déjà une fortune. C'est quelque chose de pas joli là-dedans. Alors, Shnaim asar mané ayunotlim, natnu lahem esrim varba. Un mané, c'est un talon, il prenait Shnaim asar mané, il prenait 12 fois 100. Au début, on leur a donné maintenant 24 fois 100. Rabbi Yehuda Omer, Esrim ve'arba yunotlim, v'natnu lahem arbaim ve'shemone. Non, au début, ils prenaient 24, et on leur a donné 48. Amar lahem mipnema enatem rotzim lelamed. Alors au début, les Chachamim ne comprenaient pas pourquoi ils font ça. Après, on a vu que les gens de Bet Garmou, c'était des grands sadikim. Au début, on ne comprenait pas parce qu'ils avaient des actions bizarres. Il a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas enseigner? Azamrou lahem masoret ibeyadenu miavote. Nous, Shabbaït azeh atid licharev. Nous, on a une tradition très ancienne. On sait que cette maison, c'est-à-dire ce temple, il va être détruit. Shelo yilmedu acherim veyasu elifne avodazara shelahem. Et comme il y a des techniques extraordinaires dans les Ktoret, il y a le Ma'ale Hashan, il y a des choses mamash magnifiques, et si jamais, ils ont su que si jamais ça tombait dans des mauvaises mains, ils pourraient l'utiliser pour la Vodazara Chaz Shalom, ils n'ont pas voulu. Après, Bet Avdinas, eux, ils faisaient les Ktoret. Non, enfin là, ce qu'on a vu ici, c'était les fabricants de pain, par exemple, je me suis trompé. J'étais parlé des fabricants de Ktoret. Là, on parle des fabricants de pain. Maintenant, on va parler des fabricants de Ktoret. Bet Avdinas, Almaser Ktoret. Alors, Shel Beit Avtinas, Ayubekiim, Almaase Pitum Aktoret. Eux, ils savaient comment faire. Ou Ma'ale Hashan, voilà le fameux Ma'ale Hashan, là, cette plante là qui monte tout droit, même quand il y a de la neige, du vent, de la pluie. Veloratsu lelamed.
Et ils n'ont pas voulu enseigner. Shalchou vivu manim Alexandria chez Mitzrayim, ils ont apporté des ouvriers, des artisans spécialistes d'Alexandrie d'Égypte. Vayubekim et Pitum Aktoret. Ils connaissaient effectivement Pitum Aktoret, mais Malé Hachan, lo Ayubekim, ils ne connaissaient pas. Alors, Shel Betavtina, Saya Metameret, elle montait droite, Veola Kamakel, elle montait droit comme un bâton. Posa, ouais, Veyoredet, et après, elle faisait un tour, elle redescendait. Et Véchel et Lou, ceux des artisans d'Alexandrie, Aïta Posamiad, ouais, elle retombait tout de suite. Donc ils savaient pas faire. Alors, après, chez le Bet Avtinas, Aïta Matmeret de Ola, on a vu, Kevan chez Yadou Chachamim Bedavar, quand les Chachamim, ils ont su cette chose-là, Amrou, Kolma Shebara Kadosh Baruchu, l'Irvodo Bara, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est en son honneur, chez Nehemar, Kol Anikra Bishmi, l'Irvodi Barativ, Asiti verroulé, Shalchou achareem velo ratsu lavo. Ils n'ont pas voulu venir, ils ont été les chercher, donc la maison de Haftinas, ils n'ont pas voulu venir, Hatchekaflou laem sraran, jusqu'à ce qu'on leur a doublé le salaire, Shnaim asar bane ayutnim, ils prenaient 12, venatnu laem esrim verba, on leur a donné 24, Rabbi Yehuda Omer, non, esrim verba, ayunotlim, ils prenaient 24, venatan laem arbaim veshmone, amrou laem, mipnema, ils leur ont dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, oui, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas enseigner? Alors, Amroulahem, Masoreti bayadenu mervotenu, Shabaït azeh atid licharev. On sait que cette maison, elle va être détruite. Shelo yimedu acherim veyu osim ken lifnei avodazara shelahem, pour pas que les autres ils piquent ça, ils fassent comme, ils fassent pour la avodazara devant eux. Alors, Bedvarim alalou mazkirim otam lishvar, tu vois que dans ces choses-là, on les mentionne pour la louange. Shelo yatsa isha michel echad mehem vevursemet meolam. Regarde. Quand bien même ils étaient des parfumeurs de grands métiers. Aucune de leurs femmes ne se parfumait avec ces parfums-là. Quand il y en avait un qui épousait une femme d'un autre endroit, Ayaposek Ima, il devait trancher avec elle, c'est-à-dire décider au début du mariage, Almenat Shelotit Basem, à condition qu'elle se parfume pas. Chez le Omrim, Imase, Pitum Aktoret, Enmi Basnot, pour ne pas qu'on dise, ah, la femme de celui-là, avec quoi elle se fait? Avec le Pitum Aktoret. Les Kaim Hashenemar, Vitem, Nekiim, Mi Hashem ou Mi Israël. Voilà le passou qu'on avait déjà vu, et d'Aftet. Amar Rabbi Yosef, Pa'amachat Haïti Omed Birushalayim Matzati Tinok Echad Michel Beit Avtinas. Rabbi Yosef raconte la destruction du temple. Il dit, une fois j'étais dans Yerushalayim et j'ai trouvé là-bas un gosse. Il venait de la maison d'Avtinas. Amar Tilo Beni, Miezem Mishpachat, dis-moi de quelle famille tu es? Amar Lo Mishpachat Pluni, de la fameuse, la Beit Avtinas. Amar Tilo Beni, Avotecha les fiches Kavnu les rabot kvodam, oui, ou les ma'et kvod shamaim, les fichach kvodam nit ma'et, oui, ou kvodot shamaim nit rabé. Alors, il a vu et il lui a dit, tu sais, c'est parce qu'ils ne voulaient pas enseigner aux autres, oui, et pour qu'ils s'enrichissent, en fait, ce qu'ils ont fait ça. Et en fait, ils ont voulu diminuer le kavod d'Hachem par ça eux-mêmes. C'est pour ça que maintenant, dans la destruction de la maison, ils n'ont plus de travail. Et le kavod d'Hachem, il a grandi. Oui, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, même avec les gens qui le servent, il fait pas de cadeaux. Amar Rabbi Akiva Sachli Shimon ben Luga. Mais Rabbi Akiva, il va dire une autre chose. Il m'a raconté Shimon ben Luga. Mais la quête Haïti Asavi Mani Vetinok Echad Michel Betavtinas. Moi, je vais ramasser des herbes avec un gosse, un jeune, de la maison de Betavtinas. Et Raïti Oto chez Bacha, Raïti Oto chez Sachak. Je l'ai vu qu'il a ri. Et je l'ai vu qu'il a pleuré. J'ai vu qu'il a ri. Amartilo béni, mais dis-moi, mon fils, Lama Bachita, pourquoi tu as pleuré? Amari al kavod beitaba shenit ma'et, je pleure sur le kavod familial qui a disparu. Velama sachakta, pourquoi tu as rigolé? Amari al kavod à la kevod ametukan les tzadikim les atid lavo, pour le kavod qu'Akadosh Baruch Hu réserve pour les tzadikim, pour le monde qui vient. Umaraïta ma'ale ashan, les néglis, regarde, j'ai vu devant moi une plante qui s'appelle le ma'ale ashan. Oui, Nunti lo béni, Areli, elle dit, tu peux pas me la montrer. Amari Rabbi, Masoret beyadenu miavotai shelo leharot les bria. Il dit, on a une tradition, qu'on a un interdit farouche de le montrer. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Pagabi Zaken Echad Michel Beit Avtinas. Donc là, tu vois que ils avaient vraiment une vraie tradition. C'était interdit pour eux de montrer. C'est pas de la tchatch pour gagner de l'argent, là. Il va rien gagner comme argent. Ouais. Alors, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Pagabi Zaken Echad Michel Betavtinas ou Megilat Samanim Beyado.
il avait un rouleau, et dedans il y avait marqué les noms des Ktoret. Oui. Et Amarli Rabbi, les Shavar Ayubeitaba Tsnoim, tu sais, et avant, du temps de mes ancêtres, ils étaient très 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 discrets. Ouais, ils n'enseignaient ça à personne. Veayou, on tourne la page. Veayou Mosrim et Amegila Azot, Elou les Elou, et ils se transmettaient ce parchemin-là de la main à la main. Vershav Shenan Beitaba Neemanim, maintenant que les gens de ma famille ils sont pas dignes de confiance. Elech et Amegila Veiza Erba, tiens, prends cette Megillah et fais-y attention. Ou cliché et bâti, et quand je suis venu et j'ai raconté à Devarim Lifner Rabbi Akiva, et que j'ai raconté des paroles à Rabbi Akiva, Zalgo Enav de Maot, ses yeux se sont remplis de larmes, et il a dit, tu vois, c'est pas bien comme on a fait, Yosef. On a soupçonné la famille de Avtinas, oui, et on leur disait, oui, tu as vu, ils veulent pas enseigner, ils veulent gagner de l'argent, c'est des profiteurs, etc. Et Béhémet, en fait, tu vois que, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient faire très attention à garder leur tradition familiale, de pas donner ça à n'importe qui. Et donc, même aux Chachamim, ils faisaient attention à pas vouloir donner. C'est pour ça qu'ils demandaient des prix élevés. Mais en fait, ils étaient tzadikim. Ou me'ata enanu tzrichim lazkiram lignaï. À partir de maintenant, on change. Et on ne les mentionnera plus jamais dans l'opprobre. Et Lazare, il était responsable sur la parochet. Shayam Emoune, al orge parochet, lui, il était responsable de ceux qui tissent la parochet. Pinchas Amalbish. Pinchas, lui, il était responsable des gens qui habillent. Shayam Albish, Bigde Keuna Gdola. Maase Bekohen Echad, chez Ilbish, les Istratiot, et il avait habillé une fois un grand prince, Nathan lo Shmona Zeuvim, il a donné 2 pièces en or, Vidamre Treasar Yaivle, oui, et qu'est-ce qu'on voit ici? Kebemet, il avait il était des grands tailleurs. Nouvelle Mishnah. En pochatim mishiva amar kolim ve shlosha gizbarim. Voilà comment on fait au Beth Amikdash. Amar kolim, c'est un jeu de mots pour dire amar kol. Oui, ça veut dire c'est les intendants. C'est les responsables en fait. Et une fois qu'ils ont parlé, on n'a plus le droit de parler. Il y en a 7. Et ils étaient dans le Mikdash, et c'est eux qui avaient les clés, les mafterot de la Hazara. Shosha Gizbarim, il y avait 3 qui étaient les Gizbarim, et bon, ça veut dire qu'ils ramassaient l'argent qui rentrait dans les caisses du Hekdesh. Ve'enosim srar la tzibour pachot mishnaim. Chaque fois qu'il faut faire un commandement sur le tzibour, c'est-à-dire par exemple encaisser de l'argent de la tzedaka, on peut pas moins que 2. Ça c'est une halakha même dans les dîners de tzedaka. Chutz mi Benachia she'al chule me'aim, à part Benachia que lui, il était responsable des maladies de ventre, Ve'elazar à la parochet, oui, et eux, Béhémet, ils avaient aussi des sommes d'argent qui passaient dans leurs mains, parce qu'il fallait acheter les médicaments et tout ça, ouais. Autant Kiblou, Rov, Tzibour, Alehem, ceux-là, le Tzibour, il les acceptait même comme Yahid. Voilà. Après Gemara, En pochati mishlosha gizbarim ou mishiva markolim tane et katelikin. C'est marrant ce mot katelikin là. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot là? Katelikin, tu vois ce mot? Puis, c'est un terme qui veut dire responsable. Alors ceux-là, apparemment, ils sont plus élevés que les Amarkolim. Alors, Hada ou Dirtiv, il dit, tu vois, c'est ce qui est marqué ici, comme il y a marqué, Yechiel, Ve Azazayou, Ve Nachat, Ve Ashael, Ve Rimot, Ve Yozavad, Ve Eliel, Ve Yismachayahu, ou Machat, ou Vinayu, Pekidim Miad, Kavanayu, Kananayu, Ve Shim'i Achiv, Be Mifkad Yechezkiyahu, Amelech, Vazarayahu, Nagid, Beit Elohim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on va te dire les noms. Yechiel, Ve'azazuyu, Ve'azazeyahu, Ve'nachat. Alors, eux, c'était des Gizbarim. Après, tu prends Ashael, Ve'rimot, Ve'yozavad, Ve'eliel, Ve'yismachayahu, Umachat, Ubinayu. Les 7, eux, ils étaient des Amarkolim. Pekidim Miad Kananayu, Vishimei arrive, eux c'était des Katelikin, et Bemifkad Yechiskiyahu Ameler Ve'azrayu, Nagid Bet Elokim, Ameler Ve'akohen Gadol. Donc tu vois, on t'a donné la disposition.
Keshéou Chotem. Alors maintenant, on va regarder plus dans le détail comment il fait. Quand il signe, qu'est-ce que ça veut dire? Il a un tampon. Alors quand on rentre quelque chose dans le Ekdesh, alors maintenant, par exemple, on peut pas avoir amené, je sais pas moi, beaucoup de farine ou beaucoup de libations. Alors on va les garder dans un endroit jusqu'à ce qu'on s'en serve. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des seaux sur les portes de la lishka, et comme ça, personne ne les touche, ni pour les prendre, ni pour les impurifier. Et c'était ainsi comme ça on faisait. Au début, à Gizba Chotem, le premier trésorier, il tamponne, Venotno la Markol, il donne à Markol qui lui va aussi tamponner. À Markol Chotem, lui, il tamponne, Venotno le Katilikon, il va le donner au supérieur hiérarchique, Katilikon Chotem, Venotno le Kohen Gadol, Chotem, Venotno la Meler. Tu te rends compte, dans le Beth Amikdash, tout était signé même par le roi. Ou Keshéou Matir, maintenant, quand il va défaire les nœuds et les seaux pour pouvoir sortir la marchandise, Ameler Roechotamo ou Matir, Kohen Gadol Roechotamo ou Matir, Katilikon Roechotamo ou Matir, Amarkulim Roechotamo ou Matir, Gizbar Roechotamo ou Matir. Chacun voit son seau et seulement maintenant il peut le laisser. On ne fait pas de commandement sur le tzibour à moins que deux. Rav Nachman Beshem Rabbi Mana, Al Shem vehem yikru et hazaav vet hatechelet vet hargamon vet hatolaat shani vet hashesh. C'est dans Shemot, c'est là-bas vehem. Hem, c'est le minimum du pluriel, c'est deux. On continue. Amar Rabbi Chama Bachanina, mipsolet shel luchot. Tu sais que du résidu des luchot, eh bien rien que de ça, Yishir Moshe, Moshe il s'enrichit. Hadaou dirtiv, vayomer Hashem el Moshe, pesal lecha. Shne luchot avanim, et on dit pesal lecha, c'est shete absolet shelcha, du résidu. Alors du résidu, c'est pour lui. On continue. Amar Rabbi Hanin, machatsav shel avanim tovot margaliot baralo akadosh baruch hu mitoch walo mimeno yishir Moshe. Non, il y a une autre considération. On veut même pas qu'il ait pris du psolète de la Torah. On veut qu'il ait mettre un bloc de pierres précieuses et de perles qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a construit où? Au milieu de sa tente. Et c'est de là que Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi. Il y a marqué, Ktiv, Vayak etset Moshe el haoel yakumu kol ha'am venitzevu ish petacho alo veibitu achare Moshe ad bo haoela. Alors on dit voilà, quand Moshe il sortait, oui, vers la tente, ça veut vers le Mikdash, alors tout le peuple se levait, et chacun se tenait devant la porte de sa tente, et il regardait après Moshe, jusqu'à ce qu'il soit arrivé lui-même dans la tente. Alors, Terin Amoraim, il y en a deux qui vont expliquer. Chadamar l'Ignaï, un il va dire comment on était terrible avec Moshe, et Chadamar l'Ishvar, et un va dire on était extra. Mandamar l'Ignaï, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu te rends compte, regarde Moshe comment il est gros. Oui, Hamun Shakin, regarde comment il a des cuisses épaisses. Hamun Karain, oui, regarde ses mollets. Hamun Kupad, regarde combien il a de viande, combien il mange. Achil min de Yehudaï, Veshatem min de Yehudaï. Et il mange sur notre dos, il mange de nous, il boit de nous. Kol Medelef, tout ça, ce qu'il a, c'est min de Yehudaï. Il a tout pris de nous, il a pris des contribuables. Ou Mandamar Lishvar, il dit, Mahamed Tzadkaya ou Mazake, Tuva des Akit, le Mechemed Yate. Et dit, c'est un srout de regarder le tzaddik. Oui, tout via des achal et mirme yata, c'est un mérite de pouvoir avoir la chance rien que de le compléter. Tu vois, ils sont tmimim, ils ont la tmimout. Allez, maintenant on va commencer la Mishnah, on va jusqu'à la Gemara, on va la reprendre la Gemara demain. Alors la Mishnah est compliquée. On va parler maintenant des libations. Alors qu'est-ce que c'est les libations? C'est du vin qui accompagne les corbanotes. Alors maintenant on a des menachot. Il y a des menachot qui amènent des libations aussi. Et quand on amène une ola, quand on amène des shlamim, que ce soit du particulier, que ce soit de la communauté, et si c'est un khatat ou un hacham de Metzora, okay? Alors bon, bref, c'est pas tous les korbanot qui amènent des nesachim. Maintenant, la minchad nesachim, elle est de la farine, pétrie avec de l'huile, et il y a du vin pour la libation. Dans Sefer Bamidbar, on va dire qu'il y a trois mesures. Il y a le petit agneau, jusqu'à un an, il s'appelle Keves, depuis 8 jours jusqu'à un an, ou le petit agneau, le petit chevreau. Lui, il doit amener une mesure d'huile, un issaron de farine, mélangé avec, un issaron de farine, mélangé avec un révi'it de hin, d'huile pour la mincha.
Et ce rivitaïn aussi, il va servir à prendre un verre de vin pour les libations. Maintenant, quand les corbanotes, ils demandent un animal plus grand, par exemple le bélier. Le bélier, lui, il a plus qu'un an. Alors, il va amener 2 mesures de hissaron de solette. Ça va être mélangé dans un tiers d'huile pour la mincha et le tiers de vin pour le nesser. Maintenant, si c'est un animal plus gros, si c'est un ben bakar, ça veut dire qu'il apprend un taureau maintenant, un par ou un veau, alors il amène 3 esronymes de solette, tout ça c'est mélangé dans un demi-hin de shemen. Maintenant, le demi-hin de vin pour le nesser. Alors, le Metzora, quand il est riche, lui, il amène 3 bêtes, un khatat, une ola et un hacham. Et à chaque fois, il amène ces 3 esronymes de farine, c'est 3 fois un rivit de haïn d'huile, et donc ça fait en tout 9 logés shemen. Et à part ça, il devait amener aussi un petit peu d'huile, parce qu'avec cette huile-là, on va lui mettre sur son lobe de l'oreille droite, et sur son pouce droit, et sur son gros orteil droit. Ouais, tu vois, ça c'est le Metzora Hachir. Maintenant, les Nessachim, c'est-à-dire tout ce qu'on amène des libations, c'était apporter de l'argent du tzibour. Oui, et il fallait les acheter, celui qui l'achète, oui, alors il payait à Yochanan, à Memouné, à la Rotamot, et il recevait de lui un tampon, et dessus il y avait marqué quelle libation il a payé, et après il le redonnait à Achia Memouné sur le Nessachim, et il recevait son tampon, et il va le faire comme c'est marqué ici. Alors on dit Yochanan ben Pinchas, lui il était responsable des Rotamot. Achaya sur les Nesachim. Alors maintenant, on est en train d'expliquer. Arba chotamot ayub amigdash. Sache qu'il y avait 3 tampons. Alors qu'est-ce que c'est les tampons? C'est évidemment le tampon, mais c'était sur des petites plaquettes de cuir. Oui. Et il y avait marqué comme ça dans le migdash. Et vekatuv alehem, alors, egel, zachar, gedi, hoté. Voilà les 4. Et il y a le egel, ça c'est pour le ben bakar. Zahar, ça c'est pour le bélier, Gedi, ça c'est pour Keves Oez, et Choté, ça c'était pour le Metzora Hachir. Ben Azai, il dit, non, regarde, on l'écrivait en araméen. Omer, Hamisha, You, il y en avait 5, et Aramid Katuvalehem. Il y avait Egel, Dekar, Gedi, Choté, Dal, Ve Choté Hachir. C'est-à-dire que lui, il dit, comme le Metzora, oui, le Metzora, comme il a deux types de korbanot, quand il est riche ou quand il est pauvre, vous voyez, le Metzora Ani, il amène que 4 logs. Et il amène 3 pour le Keves, il amène un log echad pour les mettre sur le lobe de l'oreille et le pouce et l'orteil droit. Et donc lui, il recevait un seau pour son khatat, enfin pour son korban, et alors, comme on ne pouvait pas savoir, selon ces comptes-là, s'il était riche ou il était pauvre, c'est pour ça qu'il y avait un autre tampon qui faisait directement la différence. Egel meshamesh im niske bakar. Le egel, c'est pour tout ce qui est bakar. Après, gdolim, ktanim, ça veut dire tu peux avoir le taureau, tu peux avoir le veau, zrarim ou nekavot, mâle et femelle. Maintenant, gedi meshamesh im niske atson. Gedolim Ktanim, Sarim Nekavot. Le Gedi, tu peux l'avoir pour, c'est les agneaux et les chevreaux, grands et petits, mâles et femelles, Chutz, Michel, Elim, non, à part celui des béliers, parce que les béliers, il faut qu'il ait plus qu'un an, et lui, il avait un tampon spécial. Aïl, Meshamesh, Im, Niske, Elim, Bilvad. Le tampon Aïl, bélier, il marche qu'avec les béliers. Choté, Meshamesh, Imniske, Shalosh, Behemot, Shel Metzora, et lui il sert pour les 3 bêtes du Metzora Hachir. Mishu Mevakesh Nesachim, chaque personne qui amène et qui va porter les libations, c'est-à-dire de la farine, du vin et de l'huile, il y a 3 choses dedans, il devait être complètement pur. Et donc, c'était très dur de pouvoir faire chacun comme ça avec autant de pureté. Alors les Chachamim disent que pour ne pas que l'homme il ait à courir
partout à les trouver. Alors on disait comme ça, les Gizbar, ils vont acheter pour lui, et comme ça, il y en a pour tout celui qui veut. Olerlo etzel Yochanan chez Umemoune à la Chotamot, il va chez Yochanan qui est lui le responsable des sceaux, le garde des sceaux en fait. Ve'noten lo ma'ot, il lui donne de l'argent. Umekabel mimeno chotam, il lui montre le truc tamponné. Balo etzel achia chez Umemoune à la Nesachim, ve'noten lo chotam. Et Umekabel mimeno Nesachim. Et après, l'Aerev, quand c'était le soir, Baim ze etzel ze, vachia motzi et achotamot, umekabel kenegdan hamaot. Ils font maintenant une comptabilité, ils vont vérifier tout ce qui a été frappé avec un sceau par rapport à l'argent qu'ils ont reconnu, ils ont reçu, et ils voient s'il n'y a pas eu une perte. Alors voilà pourquoi il fallait un mémouné qui était un sur les sceaux, et un mémouné, un qui était responsable sur les libations. Ouais, et pour que chacun il ait une comptabilité qui puisse bien comparer. Im pachatulo. Et bien maintenant, si jamais ça baisse, il y avait une diminution, c'est Yochanan qui va payer de sa poche. Oui, veishalem Yochanan mi beito. Veim utiro, otiro la egdesh, sheyad egdesh aleliona. Ah, et si maintenant il y a plus, ah ben on va pas dire que c'est Yochanan qui le prend, mais c'est le egdesh. Toujours on veut faire gagner le egdesh. Mishavad rotamo, celui qui avait perdu son papier. Alors, mamtinin lo ad aerev, on attendait jusqu'à la fin de l'exercice du soir. Veim matsu kederotamo notnim lo. Si on voit et on trouve que ce qui manquait c'est exactement vis-à-vis de lui, on lui donne. Veim lav lo ayu notnim lo, on lui donne pas. Ou vesham hayom katuv alehem mipne aramaim. Ah, mais on faisait des systèmes de tampons perfectionnés avec le jour marqué pour pas qu'il y en ait un qui essaye de trafiquer d'un jour à l'autre. Voilà, chazak.